Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà. Ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà. Alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Les poissons, bienvenue sur votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous approchez ce dernier mois de l'hiver avec beaucoup de sérénité. Alors on va aller voir avec l'oracle bleu, le thème du mois. On va aller voir ce qui est présent pour vous, les questionnements que vous pourriez avoir ou qui pourraient vous aider par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. L'oracle bleu pour les poissons au mois de décembre 2023. Pour les poissons au mois de décembre 2023. Vous avez la femme. Alors, les poissons, ce qu'on vous dit ici, c'est que le mois de décembre va vous amener votre regard sur le féminin, sur toutes les qualités du féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va être présent ce mois de décembre pour vous, ça va être les qualités de créativité, de création, de générosité. L'intuition va être très présente ce mois-ci aussi. On va vous demander de regarder tous les endroits où votre petite voix intérieure vous parle et où vous ne l'écoutez pas. Il y a quelque chose qui est lié avec cette fin d'année dans le domaine de la générosité, du don. Alors ça ne veut pas dire que les énergies masculines ne sont pas là-dedans, hein, mais c'est simplement votre envie de prendre soin de l'ensemble. Et c'est ça que vous allez regarder ce mois-ci. Voilà, j'ai ça qui est là. Vous avez envie de faire les choses de façon à ce qu'elles soient belles pour les gens qui vous entourent. Il y a quelque chose qui vous donne envie de donner. Ou alors vous allez regarder ces endroits où cette année vous n'avez pas envie de donner, mais il y a quelque chose qui est présent chez vous ce mois-ci sur le je donne, j'ai envie, voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette énergie ou dans l'opposé. Je vous rappelle que cette carte, elle est là pour questionner une énergie. Donc c'est quelque chose qui va être présent soit dans un sens, soit dans un autre, soit en équilibre sur le mois de décembre pour vous.
Vous avez l'énergie du féminin. Et cette carte, c'est, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Voilà. Alors on va aller voir du coup un peu plus largement avec le tarot de Marseille les énergies générales pour vous les poissons. Les poissons au mois de décembre 2023. Les poissons. Alors, le mois de décembre, pour vous les poissons. Alors, ce qui est présent, ce qui vient questionner votre, ce dans quoi vous êtes, l'inattendu, les surprises, les changements, et puis comment vous finissez le mois. Excusez-moi, j'ai pas mis mon petit micro et j'espère que vous m'avez entendu jusque-là. Et vous avez la force, le monde, la justice et l'impératrice. Magnifique. Alors, vous entrez dans le mois de décembre, les poissons, avec une envie de casser la baraque. Il y a quelque chose de très fort qui est présent. Vous êtes dans une énergie où vous êtes ancré et vous connaissez vos possibles. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation de crise. Des fois, la force, c'est aussi un appel à regarder sa communication, la façon dont on communique avec les autres. Mais vous êtes plein de force parce que vous arrivez dans une fin de cycle. Soit vous avez réussi à obtenir quelque chose que vous cherchiez, soit vous avez tourné la page de quelque chose, vous êtes en train de la tourner, les poissons. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ce qui vient questionner votre force, c'est aussi peut-être des attentes de réponse de justice pour certains. La justice ici, elle arrive, elle tranche. Si vous attendez des réponses de quelque chose, que ce soit une formation, un diplôme ou une décision de justice par rapport à votre vie, en général, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et je vous parlais du féminin, quand je vous parlais de cette carte-là, avec la femme, le féminin, je voyais la carte de l'impératrice qui est là. Vous reprenez, en tout cas dans ce mois, le chemin vraiment de la créativité. Il y a quelque chose de l'ordre d'une meilleure communication sur la fin du mois. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de donner, de donner ce que... Vous êtes généreux, en fait, les poissons, sur ce mois, et vous avez envie... d'être dans ces énergies de créativité. Pour certains, vous êtes plus des gestionnaires aussi, des gestionnaires de projets. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut autour de vous et toutes les qualités nécessaires pour mettre en place les projets que vous avez envie de mettre en place. J'ai le mot renaissance qui me vient aussi. Pour certains, vous êtes dans une période où là, vous avez lâché des gros morceaux et vous êtes en train d'avancer. Au niveau des énergies, il y a vraiment cette énergie de renouveau. Alors, je vais juste faire un petit coup de synthèse. 21, 22, 32, 40, 43, 7, le chariot. Il y a des déménagements, il y a des nouveaux départs pour certains. On va voir après dans quel domaine vous êtes. Mais le chariot, c'est là. Le chariot, il fait aussi un petit peu écho à la justice parce que... le chariot, il a une double monture et l'idée, c'est d'avancer droit vers la victoire en dominant ses montures et en les faisant aller dans le même sens. Voilà. Voilà, au niveau des énergies générales, là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de... je fais les choses au mieux pour moi et j'ai conscience de mes forces, j'ai conscience de là où il faut que je tranche dans ma vie. Et vous allez trancher. Il y a des endroits où vous allez prendre des décisions pour vous, vous allez retrouver votre équilibre, ce qui va vous permettre de renaître et vraiment d'être dans cette énergie d'abondance. Voilà, il y a quelque chose, même au niveau de la communication, vous allez être un très bon communicant, les poissons, sur le mois de décembre. Alors, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, tout le monde ne travaille pas, selon votre schéma, vous vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Bien entendu, on va essayer de balayer un petit peu différentes situations. Si vous êtes à la retraite, si
vous êtes auto-entrepreneur ou patron de votre propre entreprise, on va regarder. Pour les poissons, au mois de décembre 2023, pour les poissons. Alors, ce qui est présent, ce qui vient questionner ce qui est, l'inattendu, la surprise, et puis les énergies de fin de mois dans votre vie professionnelle. Vous avez encore le chariot qui est là. Pour certains, vous êtes peut-être en train de vous questionner sur quitter une place, quitter un endroit, même changer de département, dans une entreprise ou même à l'extérieur. Il y a la notion de route qui est là. Ce qu'on vous dit ici... attends, je vais les retourner puis je vais vous les montrer. Le chariot qui est de nouveau là avec ses deux montures, blanc, noir, comment équilibrer les différentes parts. Mais en tout cas, pour certains, il y a peut-être une signature de contrat. Il y a quelque chose qui fait que vous avez dépassé une épreuve et que vous avez réussi. Ce qui vient questionner ça, c'est attention de bien lire entre les lignes les contrats que vous signez ou de ne pas vous fourvoyer. Hein, c'est pas parce que vous êtes en train de changer d'énergie dans le domaine professionnel ou dans votre vie, dans vos activités, que ça va tout révolutionner, non. La lune, elle cache encore un bout du soleil, ce qui fait que il y a peut-être des choses, des informations que vous n'avez pas. Ce qu'on vous dit, c'est d'aller chercher tout ça. Chercher une personne de confiance pour vous aider à tourner la page ou avancer ou aller dans la direction que vous devez au niveau pro. Ça, c'est l'inattendu, c'est le pape. Le pape, il vous dit que vous êtes bien conseillé. Si vous allez chercher les infos, vous pouvez être bien conseillé. Et ça, vous terminez le mois avec un changement radical professionnel. Il y a vraiment, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Lui, hop, il part vers l'avenir, hein, il ne regarde pas vers le passé. La lune, elle regarde un peu vers le passé, elle vous dit qu'il y a des choses qui peuvent vous retenir. Ou alors, il y a des choses qui se sont peut-être passées dans le domaine professionnel cette année que vous n'avez pas regardé sous le bon angle. Ou alors il y avait un peu trop de brouillard encore pour pouvoir y mettre toute la lumière. Vous pouvez vous faire accompagner pour mettre de la lumière sur ces situations-là. Et puis vous terminez dans une énergie de mort-renaissance. Ce qu'on vous dit avec la mort, c'est que elle vient faucher tout ce qui est obsolète et ce qui ne vous sert plus pour aller vers un nouveau chemin. Des fois, c'est une carte qui est difficile à vivre parce que des fois, le choix de changement, il est subi. Bon, ici, avec le chariot, j'ai l'impression que c'est plutôt choisi. Mais dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un grand changement qui est en train de se préparer. Il y a... on voyait ici aussi la justice qui tranche des choses comme ça. Il y a peut-être un nouveau contrat. Ce qu'on vous dit, c'est de bien le lire entre les lignes et de ne pas vous fourvoyer. Ne vous racontez pas d'histoire sur cette nouvelle aventure professionnelle qui démarre pour certains. Hein. Voilà. Mais avec le pape, on vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre il y a une personne ressource en tout cas qui peut vous aider, mais ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive dans le sens où cette opportunité elle arrivera en étant à l'écoute de vous-même et de vos besoins. Quelque chose de sacré aussi qui est là. Pour vous le travail c'est peut-être sacré, hein, mais ce qu'on vous dit c'est que il faut que vous regardiez si vous êtes là en train d'écouter quelqu'un et de boire ses paroles ou est-ce que vous êtes là, vous, en train d'accompagner les gens. Pour certains, vous êtes peut-être dans cette transition de... Vous quittez un emploi conventionnel pour monter votre boîte et accompagner les gens. Hein, il y a peut-être des choses comme ça, il y a peut-être des fins de formation où vous avez réussi, vous venez d'avoir votre diplôme et là, en fait, on vous demande de prendre votre place. Il y a quelque chose de l'ordre de la posture dans le domaine professionnel qui est présent pour vous, les poissons. Alors, pour les retraités, ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans une période où vous savez pas trop,
Vous sortez d'une période où vous étiez heureux, où les choses vous réussissaient, mais vous entrez dans une période un peu de brouillard, de flou, vous n'allez pas trop savoir où vous allez. Ce qu'on vous dit, c'est de vous rapprocher de gens qui sont comme vous, hein, qui ont passé ce cap, qui sont à la retraite comme vous, pour pouvoir poser des actions et vivre les choses différemment. Il y a un changement de regard sur la période de retraite que vous êtes en train de vivre et qui peut vous amener un peu plus loin. On va regarder. Je crois que j'ai parlé un peu de tout le monde. Si vous avez monté votre boîte, c'est pareil. Vous allez faire les choses un petit peu différemment. Attention, en tout cas, quelle que soit votre situation, si on vous promet monts et merveilles, de bien lire entre les lignes et puis de mettre de la clarté et de dissiper le brouillard. Hein. Si vous avez des questionnements en suspens, prenez le temps de bien trouver les réponses avant de mettre en place des grands changements. Alors, 13, 20... 30, 38, 33, 6, le choix. Vous allez vivre un changement, une transformation qui vous amène à faire des choix. Pour certains, ça peut être le chariot, c'est peut-être parce que ça vous emmène loin de chez vous, ou qu'il y a la notion de distance, il y a quelque chose qui... Vous aimeriez peut-être pour certains faire des choses, mais c'est un peu loin de chez vous. Tac, tac, tac. Le choix. Voilà, alors on verra du coup s'il y a cette notion de choix qui revient sur le mois de janvier. Mais en tout cas, il y a toujours ce besoin de trouver l'équilibre entre deux parts, hein, qui est présent. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour le domaine professionnel, les poissons. J'espère que ça vous parle. Dites-moi bien en commentaire hein, où vous en êtes, que ça me mette moi un petit peu de clarté sur ce que je suis en train de vous dire aussi. On va aller voir les énergies du cœur, les poissons. Où vous en êtes, vous et votre cœur, la vie affective, familiale, sentimentale. On va essayer de balayer un petit peu les différentes possibilités. Pardon. Alors, les poissons. Pour le mois de décembre 2023, les poissons, le cœur, ou ce qui est présent pour vous, ce qui vient questionner, ce qui est les changements, et puis comment vous terminez un petit peu, dans quelles énergies vous terminez, bah, du coup l'année quoi. Alors les poissons. Vous avez le soleil. Bon. J'adore cette carte, mais elle a commencé toujours dans un jeu comme ça pour autant de monde, c'est toujours un petit peu complexe parce que vous pouvez bien évidemment pas être tous dans une énergie de soleil. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le thème de votre mois de décembre dans le domaine du cœur, de vous avec vous-même, c'est qu'il y a une ouverture. Soit vous êtes en train de vous questionner sur vraiment comment rayonner, soit vous êtes vraiment en train de sentir ça, d'où les énergies du féminin, l'impératrice qui était là. Il y a quelque chose chez vous qui est en train de s'ouvrir et de rayonner. Vous êtes dans une énergie, les poissons, vous êtes dans la vôtre. Vous n'êtes pas dans un représenté. Il y a quelque chose où vous êtes connecté à vous. Ce qui vient questionner ça, c'est un grand changement. Il y a eu un grand changement dans votre vie. Vous le savez peut-être mieux que moi. Mais il y a quelque chose qui est venu remettre d'un seul coup beaucoup de lumière sur quelque chose que... on a la lune au-dessus, vraiment, vous allez traverser des zones d'ombre. Donc, on les voit, les changements, dans les deux jeux précédents. En fait, ils viennent vous apporter ça. Ils viennent vous aider à vous reconnecter à vous-même. Ce qui vous aide là-dedans, enfin, ce qui vient un petit peu percuter tout ça, c'est la justice qui retombe ici. Donc il y a une décision de justice où il y a quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de vous, vous venez trancher sur des situations qui vous permettent de retrouver votre rayonnement. Ou alors vous avez mis le doigt sur des choses qui vous empêchaient d'être vous-même et vous venez faire baldinguer tout ça. Voilà. Et il y a de nouveau le pape en fin de... Vous avez des thèmes.
Les cartes reviennent. Ce qu'on vous dit là avec le pape en fin de mois, c'est que vous avez plus de structure, vous avez plus de... vous retrouvez vos routines, mais qui sont plus en lien avec votre intérieur. Il y a des changements que vous mettez en place pendant ce mois où vous êtes déjà dedans depuis un moment. Il y a quelque chose qui vient vous permettre de vous retrouver vous-même et d'être plus à l'écoute de vous-même et en lien et en respect de vous-même, les poissons. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine du cœur et de vous avec vous-même surtout. Alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, la tour souvent, c'est peut-être que il y a une rencontre avec un nouvel équilibre qui se met en place et quelque chose de sacré. Il y a pour certains d'entre vous, c'est vraiment chouette, une énergie de rencontre, de coup de foudre, ou alors peut-être de séparation pour mieux vous retrouver vous. Pour ceux qui sont fraîchement célibataires, vous êtes en train peut-être de vivre ça. Pour les couples, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez essayer de retrouver votre équilibre à deux, en remettant peut-être plus de peps, plus d'énergie, et en défaisant des routines qui ne conviennent plus à votre couple, vous allez réussir à remettre de la force et du sacré dans ce que vous vivez ensemble. Voilà, plus d'équité. Il y a peut-être une recherche d'équité ou d'équilibre dans certains domaines de votre vie de couple qui est nécessaire pour retrouver chacun son brillant, son rayonnement. Il y a quelque chose là ce mois-ci qui vous amène à re-questionner les équilibres dans votre vie de couple. Et avec le pape à la fin, c'est normalement vous y arrivez, vous trouvez les bonnes clés pour avancer à ce sujet. Alors 19, 20, 30, 35, 40, 35, 45, 46, 51, 51, 6, encore le choix. L'amoureux. Mais dans le domaine sentimental, je dirais que si l'amoureux sort, c'est plutôt que il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie qui revient. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré les cartes, toutes les cartes. Voilà, vous avez l'amoureux. Les amoureux. Il y a quelque chose, vous sortez de ce mois avec plus d'harmonie, plus une compatibilité retrouvée. Voilà. Pour les personnes célibataires, en tout cas, vous allez avoir le choix du roi. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le meilleur des choix, c'est le choix de votre propre rayonnement, de comment vous vous sentez. Voilà. C'est pas un choix qui se fait par rapport à l'autre, c'est un choix qui se fait par rapport à vous. J'ai aussi pour certains, c'est un peu plus spécifique, mais des décisions de justice par rapport peut-être à des gardes d'enfants ou de maison, tout ça. Il y a des choses qui jouent plutôt en votre faveur, voilà. Des choses qui sont pas faciles à vivre parce que vous avez des cartes très fortes, mais qui vous permettent de retrouver un semblant d'harmonie ou vraiment, vous avez votre force, vous avez le soleil, vous avez les choix, vous avez la victoire avec le chariot. Il y a des grandes transformations qui arrivent plus largement dans votre mois. C'est des choses qui sont peut-être en train de se préparer pour le mois de janvier, mais c'est pas une science exacte au niveau des dates. Mais il y a les choses là sont en train de se poser pour vous de sorte que vous puissiez redémarrer un nouveau cycle. Voilà. Et vraiment, dans les énergies générales, ce qui vient questionner votre force et votre ancrage, c'est la fin d'un cycle. Vous fermez un livre et vous en prenez un autre. C'est pas qu'une seule page qui se tourne, c'est vraiment un autre sujet, quoi. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. Alors, on va... je vais encore tomber... Oups, pardon. Encore tomber une carte. Le respect. Je vous la montre, voilà. Le respect. L'intelligence de l'amour. Voilà. Faites des choix pour vous. Et par vous, qui respectent l'être que vous êtes, les poissons, ce mois-ci. Alors, petite carte pour les poissons. Bon, voilà, vous le voyez en direct. C'est la même carte qui vient de sauter.
Voilà, j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, donc j'ai déjà dit. Faites des choix pour vous et par vous, qui vous respectent vous d'abord ce mois-ci, les poissons. Voilà, et plus largement, prenez des décisions qui respectent le vivant et votre environnement direct. Voilà. Voilà, intelligence de l'amour. Et puis on va tirer une dernière carte pour célébrer l'arrivée de l'hiver en ce mois de décembre. Les poissons. Les poissons. Petite carte pour les poissons. Célébrer l'arrivée de l'hiver. Voilà. Et vous avez... Je vais la lire. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une phase où vous vous rendez compte de l'essentiel. Poisson, voilà. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Ça va être peut-être une question du mois de décembre. Allez creuser un petit peu les énergies du féminin qui vous accompagnent. Voilà. Voilà les poissons, on va clôturer cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire. Et puis, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, à liker cette vidéo, à la partager. Et puis, bienvenue si vous êtes nouveau sur les clés de Bab. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.